Salut les petits loups, c'est Franck et Super Panda. Salut, Ça va bien? ça va. Bon, et ben écoute, en plus, ça va d'autant mieux qu'on voit un jeu tout nouveau, tout frais, tout beau. C'est SimCity Rome sur PC. C'est un jeu 2K Games développé par Firefly Studios. C'est de la gestion, c'est sorti ça sort le 28 juillet. Donc et c'est pour les 12 et plus. Donc de la gestion, on va te laisser nous expliquer tout ça. Et puis voilà. Donc on se retrouve dans la Rome antique. Voilà, c'est ça. En fait, le principe du jeu des développeurs, c'était de créer une civilisation, mais à l'échelle d'une ville. D'accord. Vous connaissez le principe peut-être des civilisations, Ouais. qui est quand même un jeu assez connu. C'est-à-dire qu'on crée son empire pendant des milliers d'années, on crée sa civilisation, on fait des recherches et tout ça. Et là, en fait, le pitch de départ, c'était de faire un jeu dans ce genre-là, mais ciblé sur une seule ville. D'accord. Alors, le problème. Là, on reste vraiment sur la Rome antique, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire évoluer sa ville. Il y en a qui le regretteront certainement, les fans de civilisation, qui regretteront qu'on ne puisse pas faire évoluer sa ville justement pendant des milliers d'années. Là, on reste vraiment pendant la Rome antique, hein. Ça, c'est vraiment à signaler. Alors évidemment, on retrouve des aspects de civilisation, sinon ce ne s'appellerait pas SimCity, comme la recherche. La recherche qui tient une grande place dans civilisation et qui tient là aussi une grande place. Alors évidemment, chaque recherche peut apporter un bonus à la cité. Par exemple, le tissage, là, augmente de 100% la production des tisseurs, c'est quand même assez intéressant. Voilà, alors là, la recherche va prendre un certain temps, évidemment. Le temps qu'on peut accélérer par 3. Vitesse du jeu maximale, ça accélère le temps par 3. Donc, bien sûr, ça fait marcher les petits gens un petit peu plus vite dans les rues. On dirait un film en noir et blanc. c'est marrant, oui. Et c'est un petit peu dommage qu'on puisse accélérer rien que par 3 parce que justement, dans la campagne, on doit accomplir bien évidemment des missions du genre produire 3000 pierres, par exemple. Et donc, il faut souvent attendre justement que les pierres soient produites. Et là, en fait, on n'a rien à faire, quoi. Il faut attendre que les pierres soient produites et on accélère le temps et puis on attend. Bon, ça c'est un petit peu bon, mais c'est vrai qu'ils auraient pu accélérer le temps un petit peu plus. Une autre chose intéressante à montrer, c'est le bonheur des citoyens. Le bonheur que l'on voit en haut, là, ils sont à 100%. C'est magnifique, c'est sur une jauge de 100 en fait. Et en fait, le bonheur des citoyens prend en compte plusieurs aspects, comme le chômage évidemment. Si le chômage est important, le bonheur des citoyens va baisser. Ici, j'ai moins 5 points pour le niveau de chômage qui est assez élevé. En revanche, j'ai plus 3 pour les salaires. D'accord. Puisque j'ai augmenté les salaires. Donc on peut carrément baisser les salaires. Mais évidemment, si je baisse les salaires, les gens sont moins contents. Les gens sont moins contents. Et là, on a le bonheur pour les salaires et le bonheur global, le bonheur général. Là, par exemple, je peux me permettre de baisser les salaires. Même si j'ai moins de 2 de bonheur global, je suis à 100. Donc même si je baisse si je baisse à 50, c'est pas dramatique. En revanche, si je baisse à 20, 25, là, c'est un petit peu plus problématique puisque le bonheur agit directement sur l'attractivité de la ville. Et si votre ville est plus attractive, la population, elle va se barrer. Oui. Elle va se barrer et vos services vont, évidemment, il n'y aura plus d'employés, il n'y aura plus rien. La ville va dépérir et c'est ça le problème. Alors le jeu, en fait, c'est comme dans tous les city builders, il faut faire remplir les besoins de ses citoyens, évidemment, en leur fournissant tout un tas de services, comme l'eau, évidemment, ça c'est quand même un service assez essentiel. L'eau, la nourriture au début. Au début, ça se limite à ça. Mais après, si vous voulez améliorer les maisons, alors, il n'y a qu'un seul type de maison, mais il s'améliore au fil du jeu si vous livrez des biens un petit peu plus spécifiques aux citoyens. C'est-à-dire que si vous leur livrez, si vous leur permettez de se divertir, via par exemple des grands amphithéâtres comme ceci, là, les maisons vont s'améliorer. Le câble, la DSL... Non, pas quand même, on reste à la romantique. Ah d'accord. Et voilà, par exemple, à le distrayant, les maisons vont s'améliorer, ce qui vous permettra de gagner plus d'argent avec les taxes. Puisque plus les maisons sont luxueuses, plus les taxes sont élevées, évidemment. Vous gagnerez plus de taxes avec des palais qu'avec des simples cabanes. Ça, c'est logique. On peut revoir ton tableau de gestion Oui, bien sûr. Oui. Alors, on peut aussi agir sur les rations, tu fais bien de le dire, sur les rations alimentaires. Donc, évidemment, si vous les baissez, les gens ne vont pas être contents parce qu'ils vont moins manger. Ils vont moins bien travailler. Mais si vous les augmentez, il faut faire gaffe en augmentant les rations, puisque ça augmente le bonheur. Mais ça va faire baisser aussi vos réserves dans le grenier. Donc si vous augmentez les rations trop
trop vite, Ouais. vous aurez plus rien à manger au bout d'un certain moment. Et donc là, D'accord. les gens seront. Faut vraiment faire attention à ce paramètre-là, puisque les gens seront assez mécontents là aussi. Donc là, par contre, Ça c'est sympa, oui, ce système-là de gestion, ça c'est super sympa. enfin bon, avoir une population qui est contente à 84 ou 100%, comme c'est le cas Ouais, parce que 88, là, je me etc. débrouille super bien aussi. C'est pour ça aussi. Oui, bah, je crois que certains grands hommes devraient prendre exemple sur Super Panda. Ça serait très très bien. Alors il y a un truc aussi qui est pas mal, c'est le commerce, puisqu'on Ouais. peut commercer avec d'autres villes. Là on voit la carte des environs. Oui. Et donc ça c'est ma ville à moi, ma belle cité. Et donc là c'est les villes autour qui m'achètent, qui peuvent acheter, là ils achètent de la viande. Mhm. Et ils vendent du raisin, on peut leur acheter du raisin, on peut leur acheter. Donc en fait on peut commercer avec d'autres villes. Ce qui permet évidemment d'avoir des biens que l'on ne produit pas, parce Le qu'on ne bonheur pourra pas des citoyens produire, par augmente. exemple cette ville ne produit pas de pierre puisqu'il n'y a pas de carrière de pierre, donc je ne peux pas D'accord. produire de pierre, j'en achète. Voilà, Ok. je peux en acheter. Et on peut vendre en revanche ce qu'on a en excès. Par exemple, si j'ai trop de viande, je peux en vendre pour gagner de l'argent. Donc ça, Mhm. c'est sympathique. Alors le problème du jeu, en fait, c'est, bon, on va le dire tout de suite, c'est le contenu. Parce que si le gameplay, bon, c'est assez classique, on construit des habitations, Ouais, on construit ouais, des ouais. services, on construit des routes, on fait ses recherches. Allez, Là, j'ai, gouverneur. voilà, par exemple, Que on va voulez-vous rechercher rechercher ensuite? pour le jardinage, allez, construction de Recherche jardin lancée. gratuite. Ça, c'est sympathique, oui, ça va, c'est marrant, c'est sympa. On peut aussi guerroyer, Mhm. c'est-à-dire en faisant en produisant une armée. Mhm. Bon, les combats sont automatiques, hein, donc il n'y a pas Y a rien à gérer à ce niveau-là. Il y a rien à gérer. Et ça te Mais permet d'avoir de nouveaux territoires ou Non, en fait, ou ça juste permet des de- richesses. Ça permet de protéger sa ville surtout. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'on se fait attaquer des fois par des barbares. Ah, Voilà, c'est pas toi qui es c'est ça, le belliqueux, truc. c'est Ouais. l'IA qui est c'est belliqueuse. surtout ça, oui. D'accord. C'est surtout, ça sert surtout à ça. Alors le problème du jeu, bon, le gameplay, simple, clair, net, précis. Le problème, c'est le contenu. Ouais. Alors on a une campagne Mhm. de jeu où on doit accomplir des missions classiques. Et on a un mode bac à sable en fait. Mhm. Donc c'est ça en fait l'intérêt des city builders habituellement, c'est qu'on peut paramétrer ses parties, on peut faire des parties par exemple pour gagner des ressources, pour lutter, bon, et là en fait on a que 9 cartes. Et c'est très limite 9 cartes. Ah oui, oui, d'accord. 9 cartes c'est limite et on peut pas Le gérer les niveau de conditions de victoire. C'est-à-dire que remplissage de nos greniers par exemple est sur une carte on va vous dangereusement demander de produire, je sais pas moi, 3000 fers. Ouais. Une fois que vous avez produit vos 3000 fers, c'est terminé. Ah ouais, donc c'est quand On même peut pas limité. gérer ces conditions de victoire. Ça c'est quand même Il y a- limité. il y a du online ou pas? Et il n'y a pas d'online, il n'y a pas de multijoueur. Ah ouais, d'accord. Donc c'est durée de vie Donc vraiment. c'est la durée de vie. C'est sympa en fait sur le court terme. Sur le court terme c'est marrant, c'est sympa. Pour les amateurs du genre qui veulent attendre ces arcades, qui est quand même un jeu assez attendu, qui sortira à la fin de l'année, Ouais. pourquoi pas. Mais bon, je vous avertis tout de suite, il y a un éditeur de cartes. Bon, c'est sympa, mais bon, les éditeurs là je trouve qu'ils se reposent un petit peu trop sur les joueurs. Ils disent bon, allez, on va pas faire trop de cartes, les joueurs vont les créer eux-mêmes, tranquille, allez hop, on va vendre le jeu comme ça. Ouais, C'est donc limite, c'est en limite, gros, limite, ça moi, je va pas faire tomber mamie à genoux, quoi. Non, bon, c'est ouais, bon, c'est Ouais. sympathique hein, C'est pour les fans sympathique. du genre. T'avais noté- J'avais noté 13 parce Ouais. que justement ce problème de durée de vie. Les immigrants Ouais, arrivent ouais, Mais c'est sinon, sur le court terme, C'est joli à regarder. Oui, il y a c'est des, joli, il y a des c'est- idées sympathiques. voilà, mais bon, voilà, on peut ça. construire ses propres aqueducs là pour amener l'eau de source. Ouais, c'est bon, c'est pas révolutionnaire. Hein. Non, c'est pas c'est révolutionnaire. pas révolutionnaire, Et c'est pas très long. et c'est noté 13, quoi. Voilà, pour ceux qui aiment le genre, pourquoi pas. Eh ben écoute, en tout cas, on est très content d'avoir vu cette vidéo de Civ City Rome sur PC. Ouais. Est-ce que tu veux avec moi saluer tous les... On va saluer qui aujourd'hui, tiens? Allez. Si on saluait les oligophobes. Ah ben justement, je construisais un pressoir à olive là. Eh ben tiens. Ah, ils vont pas être contents là, les Eh oligophobes. ben, les oligophobes, Ah ben là, malheureusement, écoute, hein, Désolé. Hein. désolé. Pardon. Bah, désolé pour eux. Pardon. On vous dit merci beaucoup, à bientôt, ciao, salut à tous. Allez, ciao.